Bonjour à tous, c'est Fanny de Thérapie Sauvage. J'espère que vous allez bien. Je suis thérapeute en psychologie humaniste et en psychospiritualité. Dans ce petit podcast, j'aimerais vous expliquer qu'aucune des épreuves que vous traversez n'est faite contre vous et pour votre mal, et uniquement pour vous faire souffrir. Rien de ce qui vous arrive n'est contre vous, contrairement aux apparences. Pour pouvoir comprendre ça, il faut se rendre compte que la vie est une grande école, c'est une expression qu'on entend souvent, l'école de la vie. Eh bien, c'est vraiment vrai. Nous sommes tous là en formation, dans une formation individuelle avec des cours qui sont sur mesure pour chacun. C'est pour ça qu'il ne sert à rien de se comparer les uns aux autres, car nous n'avons pas les mêmes cours, nous ne travaillons pas sur les mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes épreuves. Nous sommes tous uniques, nous avons chacun nos spécialités, donc nos parcours de vie ont parfois des similitudes, mais sont aussi différents. Nous sommes tous là pour apprendre, grandir, évoluer. Donc nous apprenons parce qu'il y a des gens bienveillants qui viennent nous apprendre des choses, nous apprenons dans l'amour, nous apprenons dans le succès, dans la réussite, mais nous apprenons surtout dans l'échec, dans la souffrance, dans la perte, dans le deuil, dans la maladie. Les épreuves les plus dures et les plus souffrantes sont aussi les plus riches en apprentissage et les plus profondes. Ce sont les épreuves dans lesquelles nous allons devoir mobiliser nos forces, même des forces complètement insoupçonnées. Ce sont ces épreuves-là qui vont nous changer, qui vont nous faire évoluer, nous faire grandir, nous faire devenir aussi grands qu'on n'aurait jamais pu le penser. Ce sont ces épreuves-là où on va regarder avant, après, et on va voir vraiment une immense différence. Donc même si sur le coup, lorsque nous traversons cette maladie, par exemple, nous nous sentons visés, nous trouvons ça injuste, nous souffrons dans notre chair, dans notre psychisme, dans notre émotionnel, et on ne comprend pas pourquoi la vie nous fait vivre ça, alors que on était gentils, on vivait notre petite vie tranquillement, on n'embêtait personne, on n'a fait de mal à personne, et là, bam, un cancer. Donc oui, on le prend très mal, on le prend comme une injustice. Pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? C'est injuste, c'est dégueulasse. Ça me fait juste souffrir, je vois pas du tout ce que j'apprends quand je fais une chimiothérapie ou quand je fais des rayons et que je souffre, mais qu'est-ce que j'apprends à part souffrir? Eh bien, c'est une bonne question. Qu'est-ce que nous apprend la souffrance? Qu'est-ce que vient nous dire notre souffrance? Quel que soit l'endroit et la façon dont elle apparaît dans nos vies. Comme je l'ai dit, ça peut être une maladie, un chagrin d'amour, un deuil. Toutes sortes d'épreuves jalonnent notre parcours parce que nous sommes là pour apprendre. Donc qu'est-ce que vient apprendre notre souffrance? Eh bien déjà, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Que oui, peut-être qu'on se croyait tranquille et bien dans notre petite vie, mais en fait, non. Nous étions dans un schéma qui était dysfonctionnel. À nous de trouver lequel. À nous de trouver d'où vient ce déséquilibre, d'où vient cette disharmonie, quels ont été les chocs, quelles ont été les choses que j'ai refusé de voir en face, qui font que mon corps a créé cette maladie, parce qu'en réponse à cette disharmonie que j'ai créée moi-même dans mon propre jardin. Donc la vraie question à se poser, c'est, bon d'accord, là, ok, je souffre, bon ben voilà, oui, désolé, je vais devoir traverser ça. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ne plus souffrir à l'avenir? Comment je peux faire pour calmer cette souffrance? Comment je peux faire pour ne pas que ça se reproduise? Comment je peux faire pour trouver où est le déséquilibre, où est la désharmonie? Et comment je peux réharmoniser tout ça? Comment je peux créer un nouvel équilibre? Toutes ces questions-là sont des sacrément bonnes questions pour évoluer. Et ce sont des questions qu'on ne se serait pas forcément posées sans des épreuves extrêmement dures et souffrantes à traverser. Le bon côté aussi de la souffrance, c'est qu'elle nous force à mobiliser notre courage, d'un pour la traverser, et de deux, pour éviter de souffrir, nous sommes prêts pour le coup là à affronter toutes les épreuves possibles. Voilà, des personnes qui refusaient absolument de se remettre en question, qui étaient extrêmement psychorigides, quand elles sont par exemple face à une maladie grave, là tout de suite elles vont être prêtes à revenir voir leur enfance, à repasser tout leur traumatisme d'enfance qu'elles ne voulaient absolument pas voir. Là elles vont être prêtes à se remettre en question, elles vont être prêtes à avoir des prises de conscience qu'elles n'auraient jamais eues dans leur état normal. Des épreuves comme la maladie, par exemple, aussi vont nous montrer dans notre entourage, vont nous aider à faire le tri et à voir, selon les réactions des personnes autour de nous, qui sont nos amis et qui ne le sont pas. Une maladie peut détruire un couple comme elle peut le renforcer. Lorsque vous êtes dans la tourmente, même si je sais que ce n'est pas facile, mais souvenez-vous que vous êtes certes en train de souffrir, mais vous êtes surtout en train d'apprendre et de grandir. Et si c'est votre cas, je vous donne toute ma sympathie et souvenez-vous bien de ça. Ça ne vous arrive pas contre vous, ce n'est pas contre vous. Le but n'est pas juste de vous faire souffrir et d'être méchant avec vous.
Le but n'est pas de vous dépouiller, de vous rendre malade, de vous blesser et de vous laisser par terre comme ça. Le but est de vous faire évoluer, de vous faire grandir. Donc si vous voulez sortir de cette souffrance le plus rapidement possible, eh bien commencez par calmer votre colère, par arrêter de hurler à l'injustice, même si bien sûr qu'on vous comprend. Mais ce n'est pas dans la colère que l'on apprend. La meilleure façon de traverser une souffrance et d'apprendre de cette souffrance, et la meilleure façon d'apprendre, eh bien, c'est de se poser, de se dire d'accord, voilà, où j'ai fait des erreurs, qu'est-ce que j'ai à apprendre, où je peux évoluer. Donc, si vous êtes actuellement dans la traversée de grosses épreuves et que vous êtes dans la souffrance, souvenez-vous que ce n'est pas contre vous. Souvenez-vous qu'on ne vous veut pas de mal, que ce n'est pas de l'injustice, que ce n'est pas de la pure cruauté envers vous. Si vous traversez cela, c'est que vous avez besoin de le traverser pour apprendre et pour grandir. Et la meilleure façon de traverser les épreuves, ce n'est pas dans la colère, dans la tristesse, ce n'est pas en hurlant à l'injustice, même si je le comprends absolument et que ça m'est aussi arrivé d'hurler à l'injustice et de traverser de la souffrance. Je ne suis pas thérapeute pour rien. N'oubliez pas que vous êtes là pour apprendre et que la meilleure façon de traverser, c'est de vous poser et de vous comporter en élève de la vie. Parfois on apprend dans la joie, parfois on apprend dans les larmes. Mais dans tous les cas, et quoi qu'il nous arrive, nous apprenons, sauf si on se braque. Et si on refuse d'apprendre, et si on refuse de comprendre, et si on se referme sur soi et qu'on trouve juste ça injuste, qu'on se contracte sur soi-même, qu'on regarde le voisin en disant c'est pas juste, il a une vie plus heureuse que moi, on va rien apprendre. Et on va rallonger sa souffrance. Je vous le redis, rien de ce qui vous arrive ne vous arrive contre vous. Trouvez le positif, trouvez le cadeau d'apprentissage qu'il y a dans chacune des épreuves que vous traversez. Même si peut-être que là, maintenant, tout de suite, vous n'allez pas le voir, mais ayez confiance. Dans quelque temps, vous verrez l'immense apprentissage de cette épreuve qui vous a fait tant souffrir. Voilà, je vous laisse ici pour ce petit podcast. J'espère que ça vous aura apaisé, que ça vous aura éclairé. Je souhaite bon courage à tous ceux qui souffrent. N'oubliez pas que vous apprenez, gardez espoir. Vous allez traverser. Voilà, c'était Fanny pour Thérapie Sauvage. Si vous avez besoin d'un accompagnement psycho-émotionnel ou psycho-spirituel, n'hésitez pas à me contacter sur therapiesauvage.com. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast. Merci pour votre écoute. Au revoir.